Cause. Cause. Nashukuru Mungu. Sema tuwe pamoja sahihi. Lakini sina muda nyingi sana. Ya chache nitasema samahani kwa yote, lakini nitasema na Kifransa. Nitasema na Kifransa juu Kongo iko mosaïque d'ethnies, de tribus, de langues. Yenye nitasema hapa nataka baishikie Kongo Central, baishikie Mbandaka kama Equateur, baishikie Lubumbashi, fasi yote, Mujimai, Kananga. Ndio kwa maana samani nitasumuria Kifransa comme langue nationale, comme disons langue officielle. Chers camarades, à vos titres et qualités respectifs, ces propos, je voudrais les commencer avec des remerciements et en même temps des félicitations. Avec l'appui de tous mes camarades ici présents et ceux qui ne sont pas présents, je tiens à féliciter premièrement la brave équipe de nos instructeurs, dévoués pour le travail et la qualité des activités et les matières dispensées. Monsieur le secrétaire permanent de l'AFC et secrétaire exécutif de M23, toutes mes félicitations à travers vous, l'équipe que vous avez coordonnée. Je voudrais remercier et féliciter aussi les heureux lauréats que vous êtes. Le mot adressé par la représentante a été un mot très fort et très encourageant. Votre détermination et la participation active à cette formation aura été un pas et un grand pas pour la révolution. Oui, le coordonnateur adjoint de l'AFC et le président du M23, M. Bertrand, nous a demandé de garder en mémoire une minute de silence pour ceux qui sont en train de tomber, ceux qui sont tombés, pour ceux qui se battent jour et nuit pour le changement. Je vous demanderai toujours d'avoir une pensée pieuse à ceux-là et le sacrifice qu'ils endurent pour la nation.
Vous avez suivi une session de formation très riche au regard du curriculum qui vient de nous être décliné ici. Loin de moi l'idée de répondre ce que vous avez eu comme matière. Cependant, avant d'entrer à la matière que j'ai prévue pour vous, ne vous en faites pas, ça ne fera pas. Ce n'est pas long. Je voudrais vous donner de façon synthétique la République démocratique du Congo. La RDC, notre mère patrie, notre nation, notre pays. La RDC pour laquelle nous nous battrons, c'est un pays uni, indivisible, avec 26 provinces. Quelles sont les 26 provinces? Qu'on ne vous trompe pas, que non, telle province ou... Non. Le pays est un. Et les 26 provinces sont les suivantes. Congo central, ville de Kinshasa, Kwango, Kwilu, Maïdo, Équateur, Chouapa, Mongala, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi, Chopo, Bazuele, Ouele, Ituri, Nord-Kivu, Maniema, Sud-Kivu, Tanganyika, Lomami, disons Olomami, Lualaba, Okatanga, Sankou, Lomami, Kasaï oriental, Kasaï central et les Kasaï. 26 provinces. Toute caricature est un droit pour ceux qui veulent dire n'importe quoi de vous. Le Congo reste dans sa forme et restera dans sa forme 26 provinces. On vous dira vous êtes des balkanisateurs. On vous dira non, vous êtes des Rwandais. Vous êtes des Ougandais. Vous êtes des rebelles. Vous êtes des terroristes. On vous donnera tous les noms d'oiseaux. Vous êtes des terroristes. Vous êtes des rebelles. Moi, je vous dis qu'il n'y a rien de tout ça. Vous êtes des révolutionnaires. Vous êtes dans la révolution. Et la révolution dans laquelle vous vous êtes engagés est une révolution constitutionnelle. Parce que c'est la Constitution qui nous demande d'agir ainsi. Un pays, 26 provinces. Le pays est subdivisé, ces 26 provinces sont subdivisées
en milieu urbain, en plus ou moins, disons pas plus ou moins, en ville. Reconnu aujourd'hui, nous sommes à 33 villes. Et ces villes sont subdivisées en communes. Nous en avons autour de 310 communes. Mais bien sûr, en milieu urbain, il y a aussi, en milieu rural, il y a aussi des communes désormais. Et ces communes sont subdivisées en 2815 quartiers. En milieu rural, les 26 provinces sont subdivisées en 145 territoires. C'est la raison pour laquelle on vous a parlé de l'escroquerie nationale au projet de 145 territoires. Est-ce que vous avez vu ce projet ici? Non. Escroquerie nationale. Les 145 territoires en milieu rural, toujours, ils sont subdivisés en chefferies secteurs. Nous comptons aujourd'hui 710 chefferies et secteurs. Ces chefferies secteurs, eux, sont subdivisés en groupements. Nous comptons 6095 groupements. Ces 6095 groupements sont subdivisés en villages. Nous comptons autour de 88 000 villages. C'est ça la République démocratique du Congo. Le message que je voulais vous passer en vous donnant ces statistiques, c'est quoi? C'est que l'entité la plus basse, au niveau le plus bas, là où nous vivons tous, c'est en ville, nous vivons dans des quartiers et en milieu rural, nous vivons dans des villages. Pourquoi c'est important de le savoir? Vous, aujourd'hui, non plus étudiants, mais cadres de l'AFC, nous voulons que vous sachiez que notre action, notre révolution, porte sur l'homme. Si chacun de nous retrouve sa dignité, alors tout le pays va retrouver sa dignité. Et chacun de nous vit au Congo, soit dans un village, soit alors dans un quartier. Vous avez ce nombre en tant que cadre de l'AFC, porteur de cette révolution. Nous avons cette responsabilité de gérer demain ces entités. Mais attention, gérer les entités dont je parle, ce n'est pas être chef, c'est être serviteur. Ceci dit, qui sommes-nous, AFC? Nous sommes l'Alliance Fleuve Congo. Donc notre révolution gravite
autour de ce que nous avons comme symbolique, c'est-à-dire le fleuve Congo et son bassin. Pourquoi le fleuve Congo? Le fleuve Congo représente l'eau. Et l'eau, c'est la vie. Le fleuve, pourquoi le fleuve Congo avec son bassin? Parce que le fleuve Congo et son bassin couvrent la République dans son ensemble. Il n'y a pas une province parmi les 26 dont j'ai parlé. Chaque province a plus ou moins une rivière, un ruisseau, un lac, ou je ne sais pas moi quoi, qui donne un peu d'eau. Et cette eau se déverse au fleuve Congo. Et c'est du fleuve Congo qu'il va à l'océan Atlantique. Le fleuve Congo part et son bassin part du sud, au Lualaba, au Katanga. Il remonte à l'est du Congo. Il passe au nord pour se déverser au sud jusqu'à l'ouest. Le fleuve Congo nous donne l'énergie. Quand vous parlez de Inga, c'est sur le fleuve Congo. Et il a un potentiel. Rien que le fleuve Congo et son bassin, le potentiel énergétique de plus de 100 000 mégawatts. Le fleuve Congo et son bassin constituent un affluent énorme, navigable, là où les bateaux peuvent passer à gauche à droite. Je n'ai pas le temps de passer pour vous présenter le mystère du fleuve Congo. Sachez donc, vous êtes parmi les premiers cadres de l'AFC. Il y a une responsabilité devant vous et votre responsabilité est nationale, elle est africaine, mais elle est aussi universelle. L'AFC est composé de quoi? L'AFC est composé de plusieurs composantes, disons forces. L'AFC est composé premièrement de la première composante qui est la composante politique. Donc les acteurs politiques, les partis politiques et les regroupements politiques. L'AFC est composé des mouvements associatifs et la société civile. L'AFC est composé de la diaspora. La diaspora congolaise qui joue un rôle important aujourd'hui pour notre économie et pour notre pays. Enfin, l'AFC est composé aussi de mouvements politico-militaires. Si le régime de Kinshasa était un régime civilisé, on n'en arriverait pas à la force. Mais le seul langage qu'entend ce régime, c'est la force. Nous avons donc pris la résolution de prendre les énergies coercitives pour contraindre les voleurs, pour contraindre les détourneurs, pour contraindre les incompétents de Kinshasa, qui sont dans les théâtres, à comprendre qu'on ne peut pas blaguer avec la vie de plus de 100 millions d'habitants. Ainsi, il y a
il y a des composantes militaires et notre aîné à la matière dans cette composante, bien entendu, qui constitue aujourd'hui la colonne vertébrale de la lutte, c'est bien entendu le M23. À qui nous rendons hommage et félicitations pour le travail abattu, non seulement ces BAT, mais aussi la formation des autres mouvements qui sont en train de venir. C'est donc vous dire, le M23, avec les autres, dont surtout vous avez déjà entendu parler des Twiraneros, nos amis des Twiraneros, à qui je rends aussi hommage, mais avec beaucoup d'autres groupes armés qui sont au nord Kivu, au sud Kivu, Maniema, en Ituri et au Katanga. Ces groupes armés sont aujourd'hui dans une sorte d'équipation. Ils sont en train de se préparer et dans quelques jours, ça sera ce qu'on appelle un effet boomerang. Les questions se posent, mais M23 AFC, c'est la même chose. Nous sommes dans le même plateau dans lequel nous avons décidé de coaliser nos efforts pour chasser les antivaleurs. Ça m'amène à vous donner quels sont les objectifs de l'AFC. Nous sommes ici à Rutshuru. Notre combat n'est pas le combat des collines, des villages, des Rutshuru, des Massis, non. Notre combat, c'est le combat de plus de 88 000 villages qui composent la République démocratique du Congo et de 2815 quartiers que compose la République du Congo. Premier objectif de l'AFC, c'est la refondation de l'État. Ça fait plus de 30 ans que nous sommes dans l'insécurité, surtout dans la partie orientale du pays. Je suis convaincu qu'il y a des gens parmi nous ici qui sont nés dans l'insécurité et jusqu'aujourd'hui, ils ont grandi, ils ont plus de 30 ans dans l'insécurité. Je me trompe? Refonder l'État, parce que l'insécurité naît de l'absence d'État, ou des fois la faiblesse d'État. Quand il n'y a pas d'État, les gens s'organisent à leur façon. Et puis, qu'est-ce qu'un État? Et c'est ça l'objectif que nous avons, nous, cadres, devant nous. Nous allons refonder l'État parce que nous allons reconstruire l'armée nationale. 2. Nous allons reconstruire la police nationale. 3. Nous allons reconstruire, restructurer l'administration nationale. Et 4. L'un des plus grands piliers de l'État, c'est la justice nationale. Quand je parle de la refondation de l'État, s'il vous plaît, ne pensez pas que ceux qui vont faire ça viendront de Paris, de l'Amérique, du Kenya, de l'Afrique du Sud. C'est vous, nous ici présents. C'est ça notre rôle. Deuxième objectif,
restaurer la normalité démocratique et chasser la dictature de Tshilombo. Troisième objectif, c'est bâtir et sceller la cohésion nationale et le vivre ensemble. Je suis Muluba, je suis Mungala, je suis Mukongo, Muswahili, Mubutu, je suis Munande, je suis Hutu, je suis Tutsi, je suis Hunde, Nyanga, Tembo, Ema, Lendu. Oui, qui a choisi sa tribu? Nous sommes Congolais et Congolaises. Donc ce qui stigmatise, pas toi, parce que tu as telle couleur, toi tu as tel nez, toi tu as... Nous devons bannir, et l'objectif de l'AFC, c'est bâtir et sceller le vivre ensemble et la cohésion nationale contre ceux qui nous ont ou ceux qui cherchent à nous diviser. Enfin, le dernier objectif, c'est finalement lancer le développement du Congo, créer la prospérité de sa population, mais, le plus, quand on dit cela, c'est une théorie, c'est donner la dignité à chaque Congolais. Et qu'est-ce que la dignité pour chaque Congolais? C'est simple, n'allez pas loin. Je vous ai parlé des villages et des quartiers. Notre objectif, c'est atteindre chacun individuellement. Donner la dignité à chaque Congolais, quelle que soit sa langue, quelle que soit sa tribu, quelles que soient ses compétences. La dignité, c'est quoi? Premièrement, avant qu'on ne vous dise qu'on va créer l'Allemagne d'Afrique, donc on va créer la Chine d'Afrique. Non, ça ne veut rien dire. La dignité des Congolais tels que nous sommes ici, et des Congolais, et c'est ça notre action. Des petits projets, bien entendu, c'est quoi pour la dignité? Un, que chaque Congolais ait à manger. Biakoula, que chacun ne manque pas le foufou, le maïs, le riz chaque jour. Lui et ses enfants et ses dépendants. Les militaires compris. Nourriture. 2. L'eau à boire. Est-ce que vous savez que dans les grandes villes, ils n'ont pas d'eau? Et on a une incompétence nationale qui est telle que même pour donner l'eau à boire aux Congolais, tout la chinois. L'eau à boire. Quand tu manges et que tu as de l'eau à boire, que tu ne manques pas lorsque tu as la fièvre, que tu ne manques pas l'analgésique au dispensaire du coin, pas le dispensaire de Kinshasa, je parle du dispensaire du village, le dispensaire du quartier. 4. J'ai parlé de nourriture, l'eau,
santé, que chacun se cultive, donc qu'il soit éduqué. Et 5, la source de division, c'est le fait que nous ne sommes pas interconnectés. Est-ce que tu peux partir en voiture d'ici jusqu'à Madaka? Oui. C'est l'interconnexion du Congo, l'interconnexion physique par des routes. On ne va pas commencer avec des goudrons. On va commencer avec la route en terre battue. La connexion des peuples va donner la sécurité. La connexion des peuples va permettre la cohésion nationale. C'est-à-dire un Azandé qui vit à Bondo, qui vit à Ango, qui vit à Dungu, a la capacité de quitter là où il est pour aller voir son frère qui est à Gandajika. Je pense que parce que j'ai parlé d'eau, on va amener de l'eau. Merci beaucoup. Donc, la dignité des Congolais pour l'AFC, là où nous allons aller. Avant d'arriver à l'Allemagne d'Afrique, Allemagne imaginaire, nous allons, la révolution va amener la nourriture, va amener l'eau, va amener la santé, va amener l'éducation de chacun, mais va surtout créer l'interconnexion physique de nos communautés. Mais hélas, soyez-en sûrs, pour arriver à avoir l'eau, pour arriver à avoir la nourriture, pour arriver à avoir les logements pour chacun, ne pensez pas que c'est les autres qui viendront faire pour nous. Il y a donc des valeurs cardinales qui sont les valeurs de la révolution que je vais vous donner tout à l'heure. Quels sont les problèmes ou qu'est-ce qui justifie aujourd'hui les problèmes aujourd'hui? Problèmes que nous pouvons appeler crise au Congo. La crise au Congo a 3 dimensions. La première raison de la crise au Congo, la crise est d'abord politique. Nous avons aujourd'hui des institutions de la République nationale, institutions nationales, en commençant par celui qui se dit président de la République, qui est illégitime. Tshisekedi, pas Tshisekedi, Tshilombo. Voilà. Tshilombo n'a pas gagné les élections. Tshilombo s'est autoproclamé président. Tout le monde le sait. Les Congolais le savent. La communauté internationale le sait. Et vous ici, vous le savez, n'est-ce pas? Oui. C'est un imposteur qui s'est organisé en instituant une structure ethnique et tribale qui part de l'organisation des élections, de la Cour constitutionnelle où on gère les contentieux, au financement des élections,
à l'encadrement des élections où il a mis une structure animée par ses frères de la tribu. Parce que lui pense que le Congo, c'est sa petite tribu. Donc c'est un imposteur illégitime. Il a en même temps violé systématiquement la Constitution. De toute façon, il n'a jamais lu la Constitution. Parce que quand on lui dit que tu viens de violer la Constitution, il dit « je ne pense pas que j'ai violé ». Il dit « je n'ai pas l'impression que j'ai violé la Constitution ». Non, moi j'ai privilégié plutôt l'article, je ne sais pas moi quel article. Et il a créé sa propre constitution qu'il appelle « Salut du peuple ». Donc la première raison de la crise, c'est que c'est une crise politique. Les institutions sont illégitimes. Et pour l'AFC, pour les révolutionnaires que nous sommes, nous ne reconnaissons pas ces institutions. Et pour l'AFC, Tshilombo n'est pas président de la République. La deuxième raison de la crise est liée à la mauvaise gouvernance. Les députés illégitimes, on a décidé de les payer 30 000 $ par mois. Un enseignant touche combien par mois? Un général d'armée, il touche combien? Un médecin touche combien? Non, c'est pour entretenir la corruption. Un régime corrompu avec des institutions corrompues. Le tribalisme. Pour Tshilombo, l'ordonnance doit avoir un nom qui a une certaine connotation. Donc, si ce n'est pas sa tribu, ce n'est pas bon. Le détournement. Est-ce que vous vous souvenez de la taxe RAM? Vous savez de quoi il s'agit? Plus d'1 milliard $. Plus d'1 milliard $ américains collectés sur nous tous ici, même ici, les vieilles mamans. Une taxe illégale, aucune loi ne l'autorise. La taxe illégale. Les fonds collectés ne sont jamais entrés au trésor. Plus d'1 milliard $. Organisés par un beau-frère qu'il a nommé, comme ministre de Pétentique, le prestataire de ces services, une belle-sœur, le DG de cette entreprise-là, c'est le fils, plus d'1 milliard $ collectés, et personne ne sait qu'est-ce qu'on en a fait. Escroquerie nationale. Vous avez entendu parler des procès de 100 jours, n'est-ce pas? Combien de kilomètres ont été construits ici à Rutshuru? Entre-temps, il y a eu les boucs émissaires qu'on a, avec un procès bidon, on a arrêté quelqu'un pour humilier une personnalité parce qu'il est moussaïn. Le vrai détourneur, c'est lui-même.
que des détournements. Vous avez attendu avec pompe, on a lancé, on appelle ça Centre international financier de Kinshasa. Un projet qui a commencé avec 80 millions de dollars de budget, mais qui se termine avec 700 millions de dollars américains. Les marchés attribués comme ça, comme des arachides, sans respect de la loi sur le marché public. Vous entendez les FRDC, on t'a des millions, on t'a des millions. C'est une chaîne de carnassiers qui sont installés à partir du président de la République lui-même, ministre de la Défense, des affairistes. Ils ont organisé une structure de détournement dans l'armée. La guerre contre les M23, la guerre contre l'AFC, c'est un business. Ils font les détournements par de la surfacturation des équipements achetés, détournement de l'argent des militaires. Est-ce que vous permettez que non, on doit laisser les choses comme ça? Non. Si nous laissons les pays dans ce théâtre que vous vivez à Kinshasa, ne vous attendez jamais à ce que le Congo décolle. C'est la justification de votre combat. L'AFC, vous êtes des révolutionnaires. On doit laver ces théâtres. La troisième raison de la crise, j'ai dit que la crise était politique. 1. 2. La crise était aussi liée à la mauvaise gouvernance. La crise, enfin, est identitaire. Il y a des Congolais qui continuent à penser qu'ils sont plus Congolais que les autres. Il y a des Congolais qui ont décidé d'envoyer leurs collègues en exil. Vous n'avez pas le droit de rester ici. Sinon, on vous arrête. Sinon, on te tue. Il y a des Congolais qui ont décidé de laisser les autres ne pas vivre à leur endroit. Le Congo compte aujourd'hui plus de 7 millions de déplacés internes. Mais surtout, il y a des Congolais à qui on dit « vous n'êtes pas des Congolais ». Ils vivent dans des camps de réfugiés. Et quand ils disent que non, nous voulons rentrer chez nous, on vous dit « non, non, vous n'êtes pas des Congolais ». Non, ceux-là ont droit, comme les autres. C'est ça le vivre ensemble. Donc cette crise identitaire, il y a des gens qui sont stigmatisés parce qu'ils sont tels, ils sont tels, ils sont tels. Personne n'a choisi sa tribu. Le combat de l'AFC, c'est pour ramener le vivre ensemble. Mais quel type d'homme voulons-nous pour la nouvelle RDC? C'est ça notre responsabilité. Et je pense que c'est la partie la plus importante pour moi. Vous faites partie de cette première couche. Pas la première, parce qu'il y a eu d'autres promotions avant vous. Vous vous joignez donc à ces noyaux où nous allons nous battre pour le Congo. Mais, Congo, si nous condamnons ce que fait Tshilombo, nous, on ne doit pas faire comme lui. Pour lui, il pense que la raison de tous nos problèmes, c'est les autres.
Non, c'est l'AFC, les FCC qui me bloquent. Non, c'est Kabila qui me bloque. Non, maintenant c'est le Rwanda. Même quand on ne sait pas gérer l'embouteillage à Kinshasa, on dit non, il y a embouteillage ici parce que le Rwanda. Quand les gens ne sont pas payés, les salaires qui est déjà maigre, on ne vous paye pas à temps. Non, on ne peut pas payer parce qu'il y a l'agression. Agression imaginaire. Entre-temps, c'est un président pèlerin pleurnichard. Il dit pèlerin pleurnichard. Aujourd'hui, non, je suis à Chine. Donc condamné là-bas parce qu'on me bloque. Non, tous mes problèmes, c'est la France. C'est les Américains. Non, c'est l'église catholique qui ne prie pas bien. Et aujourd'hui, c'est le cardinal. Les problèmes, c'est les autres. Pour lui. Il se retrouve même, il peut aller même à Sao Tomé. Vous connaissez Sao Tomé? Il va aux Seychelles. Il dit, non, venez m'aider. Et pour défendre son pays. Non, il faut la MONUSCO. Non, la MONUSCO ne fait pas son travail. Non, il faut comment ça s'appelle? L'EAC qui vient, on va vous aider. Non, vous ne faites pas votre travail. Non, maintenant c'est la SADC. Et bientôt, on va attendre que c'est la CEDEAO. Pèlerin pleurnichard, irresponsable, incompétent. Pour nous, vous êtes les cadres. La solution du Congo, qui va trouver la solution du Congo? Nous-mêmes. Pour nous, c'est les Congolais qui doivent trouver la solution à leurs problèmes. C'est pourquoi vous êtes des serviteurs. Et soyez des serviteurs. Vous savez, dans d'autres pays, ce que je vous dis est très important. Et considérez ça comme votre devise. Nous envions beaucoup les Américains, non? Quand vous allez en Amérique, moi j'ai travaillé en Amérique. J'ai travaillé avec eux 5 ans, j'étais directeur régional basé à Abidjan. Et par moments, j'allais travailler avec eux. Ils m'ont dit, tu vois, nous les Américains, quand nous naissons, à un enfant à l'école, on l'apprend et l'enfant dit, j'ai la chance de naître américain. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour l'Amérique? À Kinshasa, au Congo, on vous dira, j'ai la chance d'être né au Congo, pays riche. Et à la fin, on dit, qu'est-ce que le Congo va faire pour moi? À l'AFC, la devise, chacun doit dire, qu'est-ce que je dois faire pour le Congo? Imitons ces gens-là, parce qu'ils ont réussi en faisant cela. D'autres pays à côté de nous en Afrique, ils réussissent. Quand vous allez au Nigeria, au Kenya, en Afrique du Sud, au Maroc, il y a des pays qui ont réussi. Est-ce que nous ne pouvons pas le faire? Notre devise à l'AFC, qu'est-ce que nous pouvons faire pour le Congo? La première valeur, c'est
le travail. Mais la parole de Dieu dit, celui qui ne travaille pas, ne mange pas. À l'AFC, sachez une chose, celui qui mange sans avoir travaillé, pêche. Vous avez compris? Et même celui qui donne à quelqu'un qui n'a pas travaillé, il pêche aussi. Je ne vous demande pas d'être égoïste, partagé, mais que tout le monde travaille. La révolution de l'AFC doit amener le travail pour amener la dignité. Parce que ce dont on a parlé, la nourriture, les logements, la santé, l'éducation, c'est le travail. Deuxième valeur, à l'AFC, et nous disons surtout nous-mêmes, nous qui sommes les responsables, nous devons prêcher par l'exemple. J'ai commencé ma présentation en vous donnant le nombre de villages, n'est-ce pas, et des quartiers. Le petit espace que nous gérons, le petit village que nous gagnons, le petit quartier ou l'agglomération que nous gérons, administrons ça bien. Je vous le dis parce que c'est vous les cadres. Et c'est vous qui serez demain appelés à jouer ce rôle de responsabilité. Donc, le petit espace que nous gérons, village, commune, groupement, secteur ou chefferie, territoire, province bientôt, parce que nous allons avoir des provinces. Le petit espace que nous gérons, nous responsables, commençons à être exemplaires. L'exemplarité commence par quoi? C'est la redevabilité. Tu es responsable dans un village de 1000 paysans. Sache que tu es leur serviteur. Tu dois rendre compte. Les taxes que tu collectes là, ce n'est pas à toi. Tu n'es que serviteur au service des gens. Les revenus que nous avons, nous devons être transparents. Nous ne devons pas être comme les autres que nous acquisons chaque jour. Travail et la redevabilité. En anglais, c'est mieux. On dit ça, on appelle ça accountability. Ça nous concerne, moi et mon adjoint ici, et les autres. Changeons les choses, nous voulons le changement. Mais le changement va s'opérer, c'est la troisième valeur. J'ai parlé du travail, j'ai parlé de la accountability, la troisième valeur. N'entendons pas des choses imaginaires, grandes, impossibles à réaliser. Partons avec des petites choses. Oh, je vais vous créer l'Allemagne ici. Et comment tu vas le faire? Non, nous, on n'a pas besoin d'Allemagne. Nous, on a besoin de la nourriture d'abord. Nous, on a besoin que l'école ait des craies. Nous, on a besoin qu'il ne manque pas d'aspirine au dispensaire. Discipline à tous égards. Heureusement que nous avons
vous voyez la tenue que nous portons. Vous me connaissez certainement. Je fus président de la commission électorale. Un journaliste m'avait demandé si jamais il t'arrivait de reprendre la vie, on te dit tu reviens à 20 ans. Qu'est-ce que tu regrettes que tu n'as pas fait? Je lui avais répondu en disant, si je devais revenir en 20 ans, je ferais l'armée. Mais curieusement, je suis aujourd'hui dans l'armée. Non, alors j'ai dit pourquoi? Il m'a dit pourquoi. J'ai dit non. Nous les Congolais, on doit nous donner la discipline qui se trouve dans l'armée. La discipline de l'armée, nous devons l'appliquer. Et vous avez la chance d'avoir participé à cette formation. Mon vœu et mon projet, notre projet, qui est à nous tous, c'est que du Katanga au Kassai, Équateur, partout, dans toute la République démocratique du Congo, nous devons faire l'armée d'une façon ou d'une autre. Même notre économie, nous devons le baser sur l'armée. C'est là où on a la discipline. C'est là où on a l'ordre. Parce que sans l'ordre, nous ne ferons rien. Sinon, ça sera seulement le théâtre, comme ce que nous vivons avec ce qui anime les institutions à Kinshasa. Organisation, nous devons être proactifs, nous devons être unis comme un seul peuple dans la richesse de la diversité. Nous avons attendu le message des Congolais. L'AFC, vous n'êtes qu'un échantillon aujourd'hui. Nous, à travers les emails, les appels téléphoniques et les organisations physiques, les Congolais s'organisent à la diaspora et ceux qui en ont la possibilité sont là aujourd'hui. À Kinshasa, à Mbandaka, à Kisangani, au Katanga, les gens sont en train de s'organiser clandestinement parce qu'ils sont là-bas dans une prison à ciel ouvert. Dès que vous prononcez le nom de l'AFC, on t'arrête, les gens ont peur. Mais nous avons attendu la paix. Ils disent, nous vous attendons. Même au sein du cabinet de Tshilombo, au Parlement, les personnalités de l'Union sacrée, beaucoup nous soutiennent. Ils nous soutiennent. Il va chercher les traîtres, ils sont avec lui. C'est juste que je ne peux pas citer les noms maintenant. Sinon, ils seront, parce qu'ils nous sont utiles. Ils sont en fait en train de nous préparer le terrain. Et c'est dans cette logique que je lance encore un appel, particulièrement à la jeunesse, hommes et femmes. Rejoignez l'armée. Rejoignez, venez vous joindre à nous, à la révolution. Ils sont nombreux que je ne peux pas présenter,
Mais aujourd'hui, je vais vous présenter un échantillon dans quelques minutes. Parce que dès qu'on présente, on prend les biens, on prend les maisons, on arrête tout le monde. Non, les biens matériels. Moi, je suis un homme béni. Prenez tout ce que vous voulez. Ils ont pris tous mes biens. Ils ont mis les membres de ma famille sont en prison. Les autres en exil. En cabane. Ça, ce n'est pas mon combat. Mon combat, c'est le Congo. Ils ont l'esprit de pauvreté. En fait, c'est des pauvres. Qui n'avaient jamais eu une parcelle. Qui n'avaient jamais eu un vélo. Et maintenant, quand on a mis, il occupe une parcelle de pouvoir, il pense qu'il peut en abuser comme il veut. J'en appelle à la jeunesse. À l'ancienne Grande Orientale. À l'ancienne Katanga. Au Kivu, au Kassai, Bandundu, Équateur, Kinshasa et autres, rentrez dans l'armée. L'armée, la révolution n'est pas un péché. Faire la guerre, ce n'est pas un péché, quand la guerre est noble. Même Dieu lui-même s'appelle le roi l'Éternel des armées. Quand vous savez que vous êtes dans l'injustice, quand vous savez que votre combat est noble, comme le nôtre, rejoignez-nous. Si vous pouvez le faire, prenez n'importe quel moyen pour nous atteindre là où nous sommes. Mais si vous ne pouvez pas le faire, restez sur place. Nous savons que vous êtes là. Déjà, vous ici, vous êtes dans la base de données, la première couche. Ceux d'entre vous qui sont encore jeunes, n'hésitez pas. Dès cette formation politico-militaire, rejoignez les centres de formation militaire. Nous prendrons les armes, pas pour tuer les Congolais, mais pour défendre la démocratie, pour refonder l'État, pour ramener la normalité démocratique et recréer un État. N'hésitez pas, faites partie de cela. Je voudrais ici vous présenter un échantillon. Parce qu'à chaque rencontre, vous dites qu'il y a des gens qui partent de l'Amérique. Monsieur André Ilunga. Pas grand-chose. Monsieur André Ilunga était un ancien de l'UDPS. De l'Amérique, il est venu saluer la révolution. Il n'a peut-être plus l'âge de tenir l'arme, mais sa sagesse, son expérience est utile pour les autres. J'appelle aussi M. Ange. Monsieur Ange est venu aussi du Canada. Des États-Unis. Des États-Unis. Toujours ancien de l'UDPS. De toute façon, pour la petite histoire, nous étions tous dans l'UDPS parce qu'on avait cru au combat de Tshisekedi. C'est étonnant de voir que ce soit le fils de Tshisekedi qui soit en train de faire ce qui s'est fait.
Ah, même le colonel Willy Gomez. C'est un ancien. J'appelle aussi monsieur. Hein? Monsieur Gershon. Droitement des États-Unis en Californie, ce sont des acteurs de la révolution. Ingénieurs en nouvelles technologies de l'information, sécurité, qui nous seront utiles pour mener de grandes réformes. Bon, là où je vais vous étonner, j'ai aussi, parce que la révolution n'est pas masculine, la révolution est aussi féminine. Bravant les services qui étaient derrière elle pour l'arrêter, elle a fait Kolwezi, Lubumbashi, elle est passée par la Zambie, je ne sais pas où, elle s'est retrouvée en Tanzanie, et de la Tanzanie, et je vous dis à ses frais, parce qu'il a dit, lui, il ne peut plus supporter les injustices. Elle, plutôt. Madame Fanny Page. Actrice politique, elle était dans la jeunesse. PPRP ou pas? Oui, PPRP. Voilà. La voilà. Elle s'est battue pour être avec vous à la formation. Mais ça n'a pas tenu. Elle est arrivée quand même. Donc elle fera partie de la prochaine session, certainement soit à Bunia, soit à Goma, soit à... Ah, vous n'avez pas attendu? Vous avez bien compris, n'est-ce pas? Madame, reste là. Elle n'est pas seule, mais je ne présente que celles qui ont voulu qui ont accepté d'être présentées. Parce qu'il y a d'autres, nombreuses, qui attendent pour dire que non, elles restent encore en cachette. Il y a aussi Madame Mokango Brenda. Elle est de l'Équateur. C'est la raison, entre autres, la raison pour laquelle je ne pouvais pas parler en Swahili. Elle ne parle pas Swahili. Mais elle vient de Kinshasa. Hein? Ancienne représentante des étudiants du Congo. Elle dit non, c'est fini les injustices. J'ai rejoint la révolution. Wow. Ce n'est qu'un échantillon, merci mesdames, ce n'est qu'un échantillon qu'on vous a présenté, parce que vous êtes spéciaux. Ceux qui sont encore à ciel ouvert, soit qui nous attendent, soit qui se joignent à nous. Mais nous savons aussi une chose. En appelant que les gens se joignent à nous, même Satan envoie aussi ses adeptes. Vous êtes les bienvenus. Nous allons vous convertir. Parce que le combat que nous menons est un combat noble. La fin du calvaire
des Congolais est pour bientôt. Les forces de libération sont en position pour délivrer tous les Congos et tous les Congolais. Bannissons la peur. Bannissons la peur. Bobanga te. Moutoba s'appelle Bino. Détournement. Pour dire non au mensonge. Mensonge d'État. Non. Ceux qui n'ont connu président, après 5 ans, soldats, policiers, nous transportons tout Kanaye, Penanda Kanaye. Mon général, parce que c'est chez nous. Nakosala comme Afrique, Allemagne Afrique. Lokuta. Hein? Kama comme la Chine, non, Chine, ils sont comme la Chine. Maçon. Notre commune a budget à 16 milliards de dollars. Lokuta. Bannissons les maçons, les détournements. C'est en nous levant debout. Cadre politique de l'AFC que vous êtes, à partir de ce moment, vous n'êtes plus les apprenants. Vous êtes maintenant des cadres de l'AFC. Et pour terminer, je vous dis encore ce que je vous ai dit au départ. On vous dira que vous êtes des rebelles, vous ne l'êtes pas. Vous êtes de qui? Vous êtes de qui? Révolutionnaires. Qui êtes-vous? Révolutionnaires. Qui êtes-vous? Je n'ai pas entendu. Révolutionnaires. Applaudissez pour vous-même. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Amen. Que Dieu bénisse l'AFC et son armée. Amen. Sur ce, je déclare close la session de cette 4e génération de formation des cadres de la révolution AFC. Je vous remercie. Asante sana, tutasema kanyimbo, tutasema kamo kidogo. Monsieur le coordonnateur adjoint, ainsi que toutes les autorités de l'AFC, na bakamaradi yote ya AFC, jambo yenu. Mseme kwa nguvu, mimi napenda mseme kwa nguvu sana. Jambo yenu. Asante sana, Porte adjoint, premier
kama Katanga pale tunatoka 99% ya population iko na chunga AFC. Na miazani ya kusema mmashimu kidogo AFC itatomboka sana ngambo ya Katanga. Kamonga logo nilikuwa nataka kusema, mimi najua ya kusema kondo anasema vitu vya mingi sana. Na pale mimi kuya nikuna ikala nilianza kushikia makali kuna ipanga tena. Ya kusema hii revolution hii inafaa inabidi ifike kumwisho. Tutaifikisha kumwisho. Ndugu yangu sasa kwa kufikisha kumwisho, mimi napenda hii wakati fashi pote pale tutakuja. Ikuye hapa Rutshuru, ikuye Katanga, ikuye Kinshasa, ikuye Manyema, ikuye Goma, ikuye Kasai, fashi yote pale tu. Ukipata tu msiba moja iko pambele. Par exemple, mimi nataji, unaenda kumai, maya ina kuna regreton napika kichwa nasema Tshisekedi doit partir. Unaenda mbarabara unakuta barabara hakuna namna ya kupita. Unapika kichwa nasema Tshisekedi kama unaenda unafika njaa mtumbe ya mingi unashinda kuria unasema nini? Kama unaenda hospitali dawa inako unasema nini? Kama shindano bichara ya mingi unafia koa au pate makuta ya koa nayo utasema nini? Atiti kabisa mbele hapa unakawa bwana shipate makuta ya koa unasema nini? Ushiba yote yenye itetupata kama unekala unaangalia bikutumike mukichwa na useme Tshisekedi doit partir. Asante sana. Merci pour la parole. C'est juste que je parle aussi lingala, mais c'est pas tout le monde qui écoute lingala. Tout le monde entend le français ici, non? Ok. Je remercie, avant d'abord de remercier, je vous dis Jamoyeno. 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 Je remercie premièrement à Dieu qui m'a permis de me tenir debout ici devant vous. Et je remercie nos autorités politiques et militaires de nous avoir facilité notre adhésion ici au sein de l'AFC. Et merci à vous tous de nous avoir accueillis dans ces lieux. Vous êtes vraiment un peuple très chaleureux et très accueillant. Je vois le contraire de ces communautés. Alors, la raison de ma présence ici est d'abord parce que là-bas, le régime de Tshisekedi ne marche pas. Rien ne marche en tout cas. Si je vois souvent vers Kinshasa, d'où je viens, il y a l'insécurité, il y a les inflations, donc dollar, les omata, hernion, sobiloko, les omata, le kolangu, banazo, comprendre. Et quand je vois aussi l'insécurité qu'il y a là, ça me fait de la peine et c'est ce qui m'a poussé à me révolutionner, à être ici. Alors, je fais appel à tous les jeunes ayant toutes leurs facultés mentales à nous rejoindre, à devenir révolutionnaires et à dire non aux anti-valeurs. Merci. AFC viva! Viva! AFC viva! Viva! AFC viva! 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 Alors, pour la Bakinois, na seni la bino pour rejoindre biso parce que toza génération oyo ezo promettre na seni la bino pour ya banti valeur pour ya makambu nyonso to ezo marché te comme l'a dit ma sœur qui est passée Tshisekedi doit partir.
wenyewe, na sisi wenyewe, na sisi wenyewe, Asante sana, courage, munakuwa ba evangeliste. Tunaanza revolution. Revolution iko constitutionnelle. Muko ba rebel? Hapana. Muko ba nani? Ba revolutionnaire. Muko ba rebel? Hapana. Muko ba nani? Ba revolutionnaire. Tuko naenda mpaka wapi? Kinshasa. Tunaenda mpaka wapi? Kinshasa. Kine? Tozokenda wapi? Tokosukawa? Ozaba rebel? Ozaba terroriste? Ozaba nani?